Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer à travailler avec des triangles rectangles. Je vais vous montrer une nouvelle technique. Mais avant de parler de la nouvelle technique, j'aimerais juste révisiter Pythagore. Ok, alors il y a une question de départ. Je vais vous demander de résoudre cette question. Ok, alors lisez bien. C'est écrit dans la question de départ, c'est écrit trouve les côtés manquants dans les triangles rectangles suivants. Ok, donc je sais que on n'a pas les lampes des 90 degrés, mais ils ont spécifié que c'est un triangle rectangle. Donc on peut ajouter ça sans problème. Après, demandez-vous, est-ce que deux côtés sont donnés? Si deux côtés sont donnés, on peut trouver la troisième information, ok? Donc, moi, je vais continuer. Je vais demander à vous de cliquer sur pause et de le faire par vous-même. Donc, moi, j'ai continué, ok? Donc, j'écris la formule. La formule pour théorème de Pythagore, c'est a au carré plus b au carré est égal à c au carré. C'est une question gentille parce qu'ils ont déjà identifié les c pour nous, ok? Les c, c'est le côté les plus long, c'est l'hypoténuse opposée à 90 degrés. Les A et B, on s'en fout, mais ils ont déjà fait le travail pour nous, donc je vais juste prendre les valeurs qu'eux, ils ont choisies. Donc A, c'est 15. Les unités sont pas spécifiées, donc on n'a pas besoin de mettre les unités, ok? De toute façon, on met les unités à la fin. 15 au carré plus B, c'est pas donné, donc B au carré est égal à C au carré. Excuse-moi, le C est donné, c'est 25, ok? Au carré. Donc là, avant de prendre la racine carrée et des choses comme ça, les buts, c'est quoi? Les buts, c'est d'avoir B toute seule. OK? Mon objectif, c'est de résoudre pour B. Donc, ça veut dire que je dois me débarrasser des 15 au carré. OK? C'est un nombre positif. Je vais l'envoyer de l'autre côté. OK? Donc là, B au carré reste ici à gauche. Je vais avoir 25 au carré. Après, moins 15 au carré. OK? Peut-être je vais écrire ça en bleu. OK? Ça va devenir en négatif parce que c'était positif. Quand tu changes les côtés, tu dois payer un prix. Donc là, ça veut dire que B, ok, maintenant que B est toute seule, je peux prendre la racine carrée. Donc j'ai juste besoin de, pour enlever les hauts carrés, j'ai besoin de prendre la racine carrée. Je prends la racine carrée gauche, donc je dois prendre la racine carrée droite. Donc ça veut dire que B va être égal à 25 au carré, moins 15 au carré, dans la racine carrée. On peut mettre ça one shot dans la calculatrice et voir ce que la calculatrice va donner, ok? Ils nous ont pas dit comment arrondir, donc c'est à nous de décider. Moi, je vais aller avec deux chiffres après la virgule, si jamais c'est pas un nombre exact, ok? Donc là, calculatrice, ok, alors je vais peser sur les boutons second, après x au carré, après ça va être 25 au carré, moins 15 au carré, et là ça va me donner 20, ok? Et voilà, ok, donc là j'espère que ça c'est clair, ok, on écrit la formule. La variable, il faut l'avoir toute seule avant de prendre la racine carrée. On envoie les choses à l'autre côté. OK? Quand ça change des côtés, les signes changent. Et voilà, OK? C'est comme ça que ça marche. OK. Donc là, on va aller sur la page, sur la prochaine page. Qu'est-ce qui arrive? OK? Si on a un triangle rectangle, mais seulement un côté est donné. OK? Alors, on a juste cette information. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, ok? Si jamais c'est écrit que ces côtés-là, si eux utilisent des symboles, oui, une ligne comme ça, comme vous avez vu dans le devoir, ok? Puis il y a une ligne ici. Là, ça signifie que ces côtés-là mesurent la même chose que ces côtés-là. Donc ça, c'est 15. Donc techniquement, deux côtés c'est donné, je peux faire des choses, ok? Mais si seulement un côté est donné et d'autres informations, c'est quoi qu'on peut faire? Honnêtement, la réponse c'est absolument rien, ok? Alors, on peut rien faire. On a besoin des deux informations. Donc, je vais vous demander de prendre ça en note, ok? Alors, pour travailler avec un triangle rectangle, on a absolument besoin des deux informations, ok? Et, euh, et je vais briser ça dans deux cas, ok? Dans la première scénario, on a déjà fait ça. Si deux côtés sont donnés, là, on peut chercher le troisième côté en utilisant Pythagore, ok? Alors, deux côtés, on fait Pythagore. Ça va? Mais on peut avoir un côté ici et un angle. Si je vous dis que ça, c'est, je sais pas, 50 degrés, on va dire. Ok. Si on a un côté et un angle, ça, c'est deux informations quand même. OK? Alors, on n'a pas nécessairement besoin des deux côtés. Si on a deux côtés, comme dans la question de départ, OK, 15 et 25, ça va, je peux faire Pythagore. OK? Si je sais que ça, c'est 15 et ça, c'est 20,
peux faire Pythagore pour trouver les côtés ici. Ok, alors j'ai deux informations. Mais si j'ai un côté et un angle, puis n'importe quel angle, ça peut être lui, ok, ça peut être l'angle en bas, ça dérange pas. Alors, un côté et un angle, je peux aussi trouver les autres côtés en utilisant cette information, mais on va devoir utiliser la nouvelle technique, ok? Alors, soit deux côtés ou un côté, ok, et un angle marche aussi. Parce que un plus un c'est 2. Oui, alors on a besoin des deux informations. Mais dans ces cas-là, la technique qu'on va utiliser, c'est la technique des SOHCAHTOA, ok? Donc, SOHCAHTOA, ça c'est comme un acronyme, ok? C'est quoi SOHCAHTOA? Je vais vous expliquer ça dans la prochaine page, ok? Donc, ça, on devrait être quand même bon avec. Ça, on va dédier les chapitres à apprendre la technique des SOHCAHTOA, ok? Donc, ça va, je vais avancer. Alors, comment la technique des SOHCAHTOA marche? Ça marche, encore une fois, il faut que ce soit un triangle rectangle, ok? Absolument. Il faut que ce soit un triangle rectangle. Puis, ok, dans les triangles rectangles, on va vous donner un angle, ok? Donc, on va dire que l'angle qui est donné, c'est celui-là, ok? Puis les symboles qu'on utilise pour angle, ok, c'est les symboles qui ressemblent à ça. C'est comme un zéro avec une ligne comme ça, ok? Ça, c'est les symboles pour l'angle, ok? Alors, l'angle va être donné. Ça peut être lui, ça dérange pas, hein? Ok, alors ça c'est 90 degrés, mais un autre angle va être donné, ok? Puis là, pour utiliser ce katoa, on doit savoir comment, comme exemple, quand on faisait Pythagore, c'était important de savoir c'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi C, ok? Donc ça va être la même chose avec ça, ok? Alors, premièrement, la bonne nouvelle est que les côtés opposés à 90 degrés, ça reste l'hypoténuse, ok? Mais on va l'appeler H, ok? On va pas l'appeler C cette fois-ci, on va l'appeler H. H représente l'hypoténuse, ok? Les côtés qui est opposé à l'angle, ok? Alors vous voyez ça c'est l'angle. Opposé veut dire comme si je regarde à partir d'ici, les côtés qui est opposé c'est ça, ok? Alors vous voyez l'hypoténuse est opposée à l'angle de 90 degrés. Les côtés qui est opposé à cet angle, on est gentil en maths, ok? On appelle ça côté opposé, ok? Donc, on va utiliser la variable O pour représenter les côtés opposés, ok? Alors, ça, c'est les côtés opposés. Et les côtés qui restent, ok? Les côtés qui restent, qui est un peu dur à identifier, on appelle ça les côtés adjacents. On va utiliser la lettre A, ok? Mais ça, c'est les côtés adjacents, ok? J'espère que je l'ai bien écrit, ok? Mais nous, on va juste travailler avec O, A et H. OK? Donc là, c'est quoi SOHCAHTOA? Alors, les SO, OK? On va commencer avec les SO. Donc, SO, ça commence avec S. Donc, on va travailler avec quelque chose qu'on appelle sinus, OK? Alors, les S, ça veut dire sinus. Puis là, à chaque fois qu'on écrit sinus, cosinus, il faut toujours mettre l'angle après, OK? Alors, sinus de mon angle est égal à, dans SO, vous voyez, on a les O. Donc, ça va être les côtés opposés sur l'hypoténuse. OK? La première lettre, c'est les numérateurs. Les deuxièmes lettres, c'est les dénominateurs. OK? Donc, ça, c'est les sauts. Ça va? On a aussi, alors je vais séparer ça avec une frontière. On a aussi K. Comment les K marchent et que les C, c'est les cosinus. Donc, on va écrire cos avec un angle. OK? Est égal à, la lettre c'est A. Donc, ça va être les côtés adjacents sur l'hypoténuse. C'est juste un rapport. C'est quelque chose sur quelque chose. OK? Alors, là, je vais mettre hypoténuse. Et là, on a TOA. Donc, TOA, ça commence avec T. Et T va devenir tangente, tan. À chaque fois, on écrit sin, cos, tan, il faut toujours mettre l'angle ici, OK? Puis l'angle, ça va être donné, ça va être une valeur, comme l'angle va être 30 degrés ou quelque chose, OK? Donc, ça va être comme angle, OK? Puis là, encore une fois, on va mettre égalité. Côté opposé, c'est les numérateurs, OK? Divisé par côté adjacent, OK? Qui est le dénominateur. Ça va? Donc, SOHCAHTOA,
tu peux transformer ça dans un rapport. Rapport veut dire quelque chose sur quelque chose, ok? Puis vous avez sûrement vu ces touches sur une calculatrice, ok? C'est des choses quand même euh, utiles en maths, ok? Donc là, si on regarde la calculatrice, vous allez voir les touches, ok? Alors vous voyez, on a maths, ok? Exposant -1, après on a sinus. Vous voyez, dès que tu mets sinus dans la calculatrice, il y a des parenthèses qui ouvrent, qui vous demandent de mettre l'angle, ok? Alors sinus est toujours suivi par l'angle. À côté des sinus, on a cosinus, suivi par l'angle. À côté des cosinus, on a tangente, suivi par l'angle, ok? Alors ça, c'est les rapports trigonométriques, ok? Donc là, on va devoir utiliser ça à notre avantage. Mais avant de résoudre les triangles, on va juste pratiquer les, euh, les rapports. OK, alors comment ça marche? OK. Donc, soit les triangles rectangles suivants, ça c'est un triangle rectangle, détermine les côtés opposés et les côtés adjacents à l'angle D. Donc là, on est en train de regarder ces triangles selon la perspective de l'angle D. OK, ça c'est, vous voyez, l'angle D se trouve ici. OK, donc ça c'est mon angle D. OK. Donc là, si ça c'est mon angle, ça veut dire que, ok, je vais peut-être garder les mêmes couleurs, ok, que j'utilisais dans la page précédente. Alors si c'est ça, l'angle c'est juste l'espace entre deux côtés, ok. Alors c'est juste ça. Ok, les côtés opposés à mon angle, on appelle ça côté opposé, ok. Donc les 5 ici c'est les côtés opposés. Puis là j'ai déjà dit, opposé à 90 degrés c'est l'hypoténuse. Donc ça on va l'appeler H. Ok, c'est quand même facile d'identifier l'hypoténuse, c'est quand même facile d'identifier les côtés adjacents, excuse-moi, opposés. Donc là, ça veut dire que les côtés qui restent, par défaut, lui, ça va être les côtés adjacents, ok? Donc ça, c'est les côtés adjacents. Je vais vous demander d'identifier l'adjacent toujours à la fin, ok? Parce que c'est facile d'identifier les H et les O. Ok. Donc là, j'ai répondu à la première question, ok? Alors, les côtés opposés à l'angle D, c'est ça, ok? C'est les côtés, si vous voulez, EF. OK, je vais l'écrire ici. C'est les côtés EF. En maths, on aime écrire ça en ordre alphabétique. On peut mettre une ligne ici pour dire que ça commence à E, ça finit à F, et ça mesure 5 centimètres. OK? Alors, c'est ça. Détermine les rapports sinus de l'angle D. OK? On peut utiliser des lettres. On n'est pas toujours obligé d'utiliser le symbole θ. OK? Dans ce triangle-là, il n'y avait pas de lettres. Donc, j'ai mis le symbole. OK? S'il y a une lettre ici comme D, là, on peut dire angle D. S'il y a un symbole A, on peut dire angle A. OK? Donc là, on me demande de déterminer le rapport sinus de D, cosinus de D, tangente de D. Comment je vais faire ça? Je vais écrire SOHCAHTOA. OK. Sinus de mon angle, l'angle CD, est égal à côté opposé sur hypoténuse. OK? Alors, côté opposé, c'est quoi? Côté opposé, c'est 5. Ça mesure 5 centimètres. Pas besoin de mettre les unités, OK? Donc, ça va être 5 sur l'hypoténuse qui est 13. Pourquoi on ne met pas les unités? Parce que si tu mets les unités en haut et en bas, centimètre, centimètre, ils vont s'annuler, OK? Centimètre, centimètre. Centimètre divisé par centimètre, ça devient 1. OK? Donc, voilà, c'est pas nécessaire. Alors, j'ai trouvé les rapports sinus. OK? Comment tu trouves les rapports cosinus? Les C, cos de l'angle D, ça va être côté adjacent. Les côtés adjacents mesurent 12 centimètres, OK? Alors, ça va être 12. Les premières lettres, c'est les numérateurs. Les deuxièmes lettres, c'est les dénominateurs, OK? Donc, ça va être 12 sur 13. Et là, finalement, tangente. Bon, je vais le bouger un petit peu là, attends. Je vais mettre la frontière. Toi, donc tangente de l'angle D est égal à, tangente c'est quoi? Toi, c'est côté opposé, donc ça va être 5. Côté opposé, c'est 5. Sur les côtés adjacents, qui est, côté adjacent mesure 12, ok? Ok. Là, j'ai une question pour vous. J'espère que la vidéo va pas devenir long. Ok, la question c'est, est-ce que les rapports des sinus peuvent être plus grands que 1? Ok, alors réfléchissez. Est-ce que sinus et cosinus, est-ce que c'est possible d'avoir un nombre? Parce que ça, c'est pas plus grand que 1. Vous voyez, les numérateurs est plus petit que les dénominateurs. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir sinus ou cosinus plus grand que 1? Et
Maintenant, je vais donner la réponse. Si vous voulez réfléchir un peu plus, cliquez sur pause. La réponse est non. Parce que sinus, la définition de sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse. Côté opposé peut pas être plus grand qu'hypoténuse. Oui, alors hypoténuse, c'est les côtés les plus grands. Donc, le dénominateur va être toujours plus grand que le numérateur, ok? Mais pour tangente, c'est possible, ok? Parce que côté opposé à adjacent, des fois, dans ces cas-là, c'est l'adjacent qui est plus grand, mais des fois, ça peut être les opposés, ok? Ok, alors, sinus, cosinus peut pas être plus grand qu'un, ok? Ça va donner une erreur, à vrai dire, dans la calculatrice, ok? Donc là, ok, donc c'est bon. On a assez pratiqué. Maintenant, on va faire des exemples, OK? Donc, détermine la longueur du côté manquante au dixième près. OK? Dixième près, faut savoir, là, on est en train de vous dire comment arrondir. Dixième près veut dire un chiffre après la virgule. Entier, c'est nombre entier, pas de virgule. Dixième près, un chiffre après la virgule. Centième près, deux chiffres après la virgule. OK? Donc, il faut que je trouve la mesure des côtés manquants, donc ça c'est le x, c'est ça que je cherche, ok? Alors ça mesure combien? Le problème est que je peux pas utiliser Pythagore, ok? Parce que j'ai juste un côté qui est donné. Si j'avais les côtés ici qui étaient donnés et j'avais les côtés ici qui étaient donnés, j'aurais pu faire Pythagore, ok? Mais la bonne nouvelle est que j'ai un triangle rectangle et j'ai deux informations. J'ai un côté et j'ai un angle, ok? Donc ça veut dire que je peux utiliser la technique des SOHCAHTOA, ok? Puis là, je vais vous montrer comment faire ça. La première chose à faire, ok, ça c'est l'angle qui est donné, c'est de regarder les triangles selon les points de vue de cet angle. OK? Donc, si ça, c'est l'angle, les côtés opposés à cet angle-là, on appelle ça les côtés opposés. Donc, finalement, c'est comme si je cherche les O. OK? Donc, je vais juste remplacer X avec O. Alors, ça, c'est les côtés opposés. C'est ça que je cherche. OK? OK. Identifier les côtés opposés, pas si pire. Identifier l'hypoténuse, pas si pire. OK? C'est 90 degrés. OK? Les côtés qui sont opposés à ça, on appelle ça l'hypoténuse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est mon côté adjacent. OK? Donc là, une fois que le triangle est euh, une fois que vous avez bien identifié les O, A et H, on va écrire SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ça va? Donc là, on a besoin de chercher les côtés opposés, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est donné? Dans les triangles, l'information qui est donnée, c'est l'hypoténuse, ok? Donc, je vais devoir utiliser un rapport qui contient l'hypoténuse, ok? Donc, ça veut dire que je peux pas utiliser tangente parce que tangente n'a pas l'hypoténuse, ok? Ça c'est un A, ok? Alors, toi, donc je vais devoir travailler, vu que le H est donné, vous voyez, c'est le seul côté qui est donné, c'est le H. Vu que le H est donné, je vais devoir soit travailler avec cosinus ou je vais travailler avec sinus, ok? Les deux vont marcher. Mais la question me demande quoi? La question me demande de chercher les côtés opposés. Je peux travailler avec cosinus, mais si je travaille avec cosinus, je vais finir par trouver les côtés adjacents. Alors, je vais pas répondre à la question. Mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Si tu trouves les côtés adjacents, après, tu peux techniquement faire Pythagore avec ces deux côtés-là et trouver lui. Mais c'est trop de travail pour rien, ok? Donc, c'est mieux de travailler avec sinus, ok? Donc, premièrement, on peut pas travailler avec tangente parce qu'il n'y a pas de H ici. Donc, on peut travailler avec seulement cosinus ou bien sinus. C'est plus stratégique de travailler avec sinus parce que je suis en train de chercher, ok? Je suis en train de chercher les côtés opposés. Est-ce que tout le monde voit qu'est-ce que je veux dire? Ok, alors c'est ça que je suis en train de donc ça c'est donné, right? Ça c'est donné, ça c'est donné et c'est ça que j'ai besoin, ok? C'est pas vraiment ça que j'ai besoin. Donc je vais écrire sinus. Alors sinus est toujours suivi par un angle, ok? Alors sinus, l'angle est donné des 50, ok? On va devoir travailler un degré, ok? Alors sinus des 50. Votre calculatrice va ajouter des parenthèses. Nous, on n'a pas besoin, ok? Si vous voulez, je peux juste écrire sinus des 50, mais ok, sinus des 50, ok, est égal à la première lettre, ok, va aller dans les numérateurs, mais je connais pas les côtés opposés, donc je vais garder ça comme O. Sur la deuxième lettre, c'est le dénominateur. La bonne nouvelle est qu'au moins je connais la valeur des H, c'est 4, ok. Puis pour résoudre, on a toujours besoin de faire produit croisé, ok. Alors pour faire produit croisé, faut avoir une fraction à droite et à gauche. Donc on va mettre dénominateur 1, ok. On va multiplier un croisé comme ça. Donc, ça va devenir sinus de 50. Votre calculatrice va mettre des parenthèses, OK, fois 4 est égal à
1 fois O. 1 fois O, c'est juste O. Donc, si j'ai besoin de trouver les côtés opposés, j'ai juste besoin de multiplier ça dans la calculatrice. Ça va me donner les côtés opposés. OK? Donc, on va juste mettre ça dans la calculatrice. Sinus de 50 fois 4. OK? Donc là, je vais appuyer sur sinus. Je vais écrire là en 50. OK? Je vais fermer les parenthèses. Je vais faire fois 4. Ça va me donner les côtés. Ça va me donner la réponse. La réponse c'est 3,06, mais il faut arrondir ça au dixième près, donc ça veut dire un chiffre après la virgule. La question c'est est-ce que les zéros va rester 0 ou est-ce qu'il va devenir 1, ok? Donc à cause de 6, si les nombres est 5 ou plus grand, la valeur va augmenter. Donc 3,0 va devenir 3,1. Ça va? Donc là, les côtés opposés, ça veut dire que les côtés opposés mesurent 3,1. On va garder les unités, c'est centimètres, donc ça va être centimètres. Puis là, on va devoir réfléchir logiquement. Est-ce que ça fait du sens, ok? Les côtés hypoténuse mesurent 4 centimètres. Les côtés opposés ne peuvent pas être plus grands que l'hypoténuse. Donc ça fait du sens, ok? Que ça soit plus petit que 4. Si vous obtenez 5 ici, demandez-vous des questions, ok? Pourquoi 5? Parce que ça fait pas de sens. Les côtés opposés ne peuvent pas être plus grands que l'hypoténuse, ça va? Donc, c'est comme ça que ça va marcher, ok? Donc, je vais faire un autre exemple, puis je vais vous demander de faire l'autre question, ok? Ok. Encore une fois, c'est un triangle rectangle, ok? Alors, détermine les côtés, la longueur du côté AC. Les côtés AC, c'est les côtés qui est là, ok? Mais avant de faire Sokato puis tout, il faut bien identifier les côtés opposés, l'hypoténuse puis tout, ok? Alors, cette fois-ci, dans les triangles ici, on a l'angle ici qui est donné, ok? Alors, l'angle des 30 degrés est donné, il faut que j'analyse les triangles selon les points de vue de cet angle, ok? Si ça c'est l'angle, ça veut dire que ça c'est les côtés opposés. Ça va? Ça c'est l'angle des 90 degrés, ça veut dire que ça c'est mon hypoténuse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les côtés ici, c'est les côtés adjacents, ok? Parce que, oui, les troisième, alors ça c'est les côtés opposés, ça c'est l'hypoténuse. Les côtés qui restent, c'est l'adjacent. Ok. Encore une fois, on me demande de trouver ça, ok? On me demande de trouver la longueur des côtés AC, donc c'est comme si je dois chercher H. Je vais écrire SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. Puis là, la question, c'est quel rapport parmi les trois, ok? J'ai comme trois amis, sinus, cosinus et tangente, mais la question, c'est quel ami va m'aider dans cette situation, ok? Donc, premièrement, on a les côtés adjacents qui est donné. Donc, les côtés adjacents apparaissent ici et les côtés adjacents apparaissent ici, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux soit utiliser les rapports des cosinus ou je peux travailler avec les rapports des tangentes. Ok, les deux vont marcher. Mais si je travaille avec tangente, je vais finir par résoudre pour les côtés opposés. Mais la question ne me demande pas de trouver les côtés opposés. Ok, si vous trouvez les côtés opposés, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez après faire Pythagore pour trouver les côtés hypoténuse, mais c'est trop de travail. Ok, pourquoi pas travailler avec cosinus directement? Parce que cosinus va me donner l'hypoténuse. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On écrit cos. Cos est toujours suivi par un angle, ok? Donc, l'angle dans ces cas-là, c'est 30 degrés. Je vais mettre des parenthèses parce que la calculatrice met des parenthèses, ok? Alors, cosinus de 30 est égal à quoi? Ben, d'après les cas, cosinus des 30 degrés est égal à côté adjacent. Donc, je vais écrire adjacent dans les numérateurs. Est-ce que côté adjacent, est-ce que j'ai une valeur? Oui, c'est 10. L'hypoténuse, j'ai pas la valeur de l'hypoténuse, ok? Donc, je vais laisser les h. Quand j'ai pas la valeur, je garde la variable, ok? Là, le but, c'est de résoudre pour h. Encore une fois, on va pas prendre la chance, on va juste faire produit croisé. On met dénominateur 1, ok? Quand le dénominateur est pas visible, c'est 1. Donc, on va devoir multiplier comme ça en croisé. Je vais avoir, si je multiplie en croisé, je vais avoir cosinus de 30 fois h, ok? Après, il y a une égalité. Et là, je vais multiplier un croisé comme ça. 1 fois 10, c'est juste 10. C'est pas fini, ok? La dernière fois, c'était fini parce que j'avais O toute seule, ok? Mais ici, H n'est pas toute seule encore. Il faut que j'enlève cosinus des 30. Si j'enlève le cosinus 30, H va être toute seule. C'est une multiplication. Donc, comment tu enlèves cosinus de 30? Tu fais les contraires. C'est quoi les contraires des multiplications? C'est division. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par cosinus de 30 à gauche. Donc, j'ai pas le choix, je vais devoir diviser par cosinus de 30 à droite, ok? Et là, ça va disparaître, ok? Ça va disparaître. Et là, j'ai juste besoin de mettre ça maintenant dans la calculatrice, ok? Et ça va me donner les h, ok? Donc,
H est égal à, je vais mettre ça exactement comme je le vois, 10 divisé par cosinus de 30. Puis ils ont dit d'arrondir ça maintenant au centième près. Tantôt j'avais expliqué, ok? Nombre entier près veut dire pas de virgule, dixième près veut dire un chiffre après la virgule, centième près veut dire deux chiffres après la virgule, ok? On va mettre ça dans la calculatrice, puis on va voir ce que ça va donner, ok? Donc là, j'ai 10 divisé par cosinus de 30, ok? Je pèse sur Enter. Ça va me donner 11,54. La question, c'est est-ce que ça va rester 54 ou est-ce que ça va devenir 55? On regarde les chiffres après. Les 54, c'est un 7. Donc, ça veut dire que je vais devoir augmenter la valeur des 1. Donc, 54 va devenir 55, ok? Donc, ça va être 11,55. On va respecter les unités aussi. Les unités, c'est centimètres. Donc, je vais mettre centimètres et je vais juste réfléchir logiquement. Ok, j'ai un triangle rectangle, j'étais en train de trouver l'hypoténuse qui est supposé être les côtés les plus grands de mon triangle. Les côtés ici mesurent 10. Est-ce que c'est normal que la réponse que j'ai trouvée est plus grande que 10? C'est 11,55, c'est plus grand. Si vous trouvez une valeur plus petite, ça veut dire que vous avez fait quelque chose de mal, ok? Donc on doit toujours se demander des questions comme ça. Donc là, pour la dernière question, je vais vous demander de les faire par vous-même, ok? Alors cliquez sur pause. Juste pour être sûr, je voulais arrêter la vidéo ici. Si vous avez compris, ok, vous n'avez pas besoin de regarder mon explication. Peut-être vous pouvez directement skipper et regarder la réponse. Moi, je vais le faire. Je pense que la vidéo va devenir longue. Mais rendu là, je pense que j'imagine que vous êtes un peu plus à l'aise, ok? Donc là, je cherche, alors je vais le faire. Je vais vous demander de cliquer sur pause. Je cherche les côtés X ici. OK? L'angle des 57 est donné, donc je vais devoir analyser les triangles selon les points de vue de cet angle. Donc, ok, si ça c'est l'angle, les côtés opposés à mon angle, c'est les côtés opposés. Opposés à 90, c'est les H. Donc, ça veut dire que je cherche les côtés adjacents finalement. OK? Les X à par rapport. C'est comme si je cherche les A. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a identifié les O, A et H, on écrit SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Quelle information est donnée? C'est le seul côté que je connais, c'est mon hypoténuse. Donc, ça veut dire que je peux soit travailler avec les cosinus ou avec les sinus, ok? Là, la question, c'est qui va me réduire le travail. Je suis en train de chercher les côtés adjacents ici, ok? Alors, hypoténuse, ok? Alors, hypoténuse est donné, hypoténuse est donné. Si je cherche les côtés adjacents, je vais devoir travailler avec cosinus, ok? Donc là, je vais écrire cosinus, ok? De mon angle, l'angle va toujours être donné, c'est 57, ok, est égal à côté adjacent. J'ai pas les côtés adjacents, donc je vais garder les A sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 15, donc je vais écrire 15 ici, ok. Et là, pour résoudre des fractions comme ça, il faut faire produit croisé. J'ajoute les dénominateurs 1. On multiplie en croisé. Je vais avoir cosinus des 57 fois 15. OK, le petit point ici, c'est fois. Après, il y a une égalité. Et là, on multiplie en croisé comme ça. 1 fois A, c'est juste A. Donc, je n'ai pas besoin de faire des calculs compliqués ici. Les A est déjà toute seule. OK? Donc, j'ai juste besoin de mettre ça dans la calculatrice. Et là, je vais avoir la valeur des A. OK? Donc, A est juste égal à, c'est que j'ai écrit un nom. OK? Il faut juste mettre ça tel quel dans la calculatrice. Est-ce qu'ils m'ont dit comment arrondir? Non. OK. Donc, quand c'est pas spécifié, c'est mon choix. Moi, je vais mettre deux chiffres après la virgule. OK? Juste euh, pour garder la précision. OK? Donc, c'est quoi déjà? C'est cosinus de 57 fois. OK. Cosinus de 57 fois, est-ce que c'est 15? OK. Là, ça me donne 8,16. Donc, ça va être 8,17 si je décide d'arrondir à, OK, 8,17. Les unités sont pas données, donc je n'ai pas besoin d'écrire. Ça, c'est la réponse finale. Il faut juste réfléchir logiquement. OK, si ça, c'est l'hypoténuse et je suis en train de chercher les côtés ici, il peut pas mesurer, il peut pas être plus grand que mon hypoténuse. OK? Donc, ça fait des chances que ça soit 8. En passant, une fois que tu trouves que ça, c'est 8,17, tu peux trouver les côtés opposés en utilisant Pythagore, mais tu peux aussi travailler avec sinus pour trouver les côtés opposés, ok? Moi, je recommande, on va faire des choses comme ça demain, ok? Quand on trouve tous les côtés d'un triangle, mais aujourd'hui, je vais vous demander de trouver juste un côté. Donc voilà, c'est fini. Je vais vous donner un petit document. Dans les documents, on va juste faire les questions 9 à 16, ok? On va faire les autres questions demain. Donc, je vais arrêter ici. Je vous souhaite bonne chance.